Oui, bonjour, je suis participant du Salon Talent International, donc nous sommes très fiers de poursuivre avec la programmation. Désolé pour le petit retard avec des petits ennuis techniques toujours dus à la fameuse Zoom et les technologies. Donc, ça me fait vraiment plaisir de vous présenter le directeur du Centre d'entrepreneurship nordique, M. Oumar Wadji, donc qui va faire une présentation sur les services offerts et les opportunités dans le nord du Québec. Donc, je cède la parole, puis bonne conférence. Ben, merci tout le monde, merci de votre participation au salon. Comme José l'a dit tout à l'heure, donc je suis là comme partenaire, comme directeur du Centre d'entrepreneurship nordique. Donc le mandat du centre, c'est de vraiment travailler au développement de l'entrepreneuriat sur le nord du Québec. Mon rôle aujourd'hui, c'est de vous présenter les différentes opportunités qu'on peut trouver ici à Lebesgue-sur-Quévillon. Et quand je parle d'opportunités, je parle du reprenariat. C'est-à-dire que la majeure partie des entreprises qui sont en vente ici à Lebesgue-sur-Quévillon. Ensuite, on va avoir une petite fenêtre sur laquelle on va présenter les différents secteurs qui sont potentiellement porteurs au niveau de Lebesgue-sur-Quévillon. Donc, dans la première partie, qui est la partie qui touche le reprenariat, bienvenue Stéphane. Donc, je le fais avec un collègue, Stéphane Damour, que je vais laisser tout à l'heure, juste après ma présentation, se présenter. Donc, Stéphane est le conseiller pour l'Abitibi-Témiscamingue, le nord du Québec, pour le Centre de transfert d'entreprise du Québec. Donc, on va faire la présentation ensemble. Il va revenir sur toutes les questions qui touchent les entreprises en reprise ici au niveau de Lebesgue-sur-Quévillon. Je vais faire juste 2 minutes pour me présenter globalement. Moi, je suis d'origine sénégalaise. Je suis arrivé au nord du Québec depuis 4 mois maintenant. Et puis, ça fait 11 ans que j'ambitionne de venir sur le territoire pour plusieurs raisons. Au niveau de la dynamique sociale, au niveau de la dynamique économique qui touche un peu mon domaine de compétences. Et l'occasion s'est présentée juste au mois de juin dernier, donc de venir rejoindre ce territoire-là. Et il se passe beaucoup de choses. Donc, nous, comme entreprise, comme organisation, le Centre d'entrepreneurship nordique, c'est d'accompagner tout promoteur qui a l'ambition de lancer son entreprise sur le territoire, qui a l'ambition de développer, de se positionner comme acteur économique sur le territoire. Ben, nous l'accompagnons en partenariat avec beaucoup de partenaires, que ce soit les SADC, que ce soit la RBJ, que ce soit le Carrefour Jeunesse Emploi, pour tout ce qui touche la sensibilisation à l'entrepreneuriat. Ben, nous allons dans ce sens-là. Donc, sans plus tarder, Stéphane, je vais te laisser 2 minutes, si tu permets, juste pour que tu te présentes avant qu'on attaque le corps de la présentation. Concomitant, donc techniquement, en joignant nos 2 plages horaires, nous disposons d'1 heure de temps pour discuter avec le monde. Et j'aimerais inviter tout le monde à poser des questions selon la présentation des entreprises et puis on sera en mesure d'y répondre. Stéphane, la parole est à toi. Bonjour Omar, bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir d'être présent. Stéphane Damour, conseiller pour le Centre de transfert d'entreprise du Québec, Côte-Nord et Nord du Québec. Je couvre 2 grandes régions, mais aussi 2 des plus belles régions du Québec. Essentiellement, moi, c'est la relève entrepreneuriale, c'est-à-dire ceux qui cherchent à trouver une relève pour l'entreprise et ceux qui ont un intérêt à profiter des opportunités qu'offre la relève entrepreneuriale, c'est-à-dire au lieu de créer votre propre entreprise, c'est souvent le moyen le plus simple de démarrer, d'acheter une entreprise déjà existante et de profiter du savoir, de la connaissance de l'entrepreneur qui cherche cette relève. On a des enjeux critiques, tout aussi importants que les enjeux de main-d'œuvre, de déclin démographique dans nos régions. Et je crois que c'est tous ensemble qu'on peut arriver à relever les défis de ces enjeux-là, mais aussi à promouvoir les opportunités de ces enjeux-là. C'est un plaisir de collaborer avec le Centre d'entrepreneurship nordique, Oumar, Papa Oumar, mais aussi tous les autres intervenants de la région, dont Tourisme Beijing, la SADC à Chibougamau, l'équipe de développement économique de Lebel-sur-Quévillon, pour nommer Catherine Légacé. On le voit, on a beaucoup d'entreprises à vendre et il y a des belles opportunités à venir. Je te retourne le micro, Oumar.
cherchais à activer mon micro. Mais merci tout le monde parce que donc, je vais vous faire le corps de la présentation. Donc, ce qu'on va faire dans la prochaine heure, combiné avec Stéphane Bientu, et Stéphane, tu peux m'arrêter n'importe quand pour intervenir dans la présentation. On va vous faire la présentation des différentes entreprises qui sont en vente présentement à l'EBSU-Quévillon. Après ce tour d'horizon-là, on va prendre des questions. Donc, j'espère que dans le groupe public qui est avec nous cet après-midi, nous avons des investisseurs. Donc, c'est le profil à peu près que nous cherchons. Tantôt, quand Catherine faisait la présentation des niveaux de prix des maisons, au niveau de l'acquisition et tout, elle a parlé de l'accessibilité et puis du fait que les maisons ont une particularité de ne pas être chères. C'est la même chose pour les entreprises. Vous allez le voir tout à l'heure. C'est des entreprises qui sont vraiment en santé. Le secteur de l'entrepreneuriat est vraiment en santé pour le nord du Québec. Si on regarde, on a partagé l'indice entrepreneurial dernièrement, donc qui présente la dynamique du secteur entrepreneurial sur le nord du Québec. Et on s'est rendu compte que nos entreprises sont vraiment en bonne santé financière. Et dans la majeure partie des entreprises qui tombent en faillite, les entreprises s'en vont en faillite parce qu'ils ne trouvent pas de repreneurs. Donc, du coup, les propriétaires acceptent juste de fermer l'entreprise. Mais ce n'est pas par défaut comment je pourrais dire ça, par défaut financier. Ensuite, nous allons aborder les différents secteurs d'opportunités qui y a sur l'EBSU-Quévillon, qui présentent à peu près une sorte de perspective sur les prochaines années, sur les secteurs qui sont vraiment porteurs, sur lesquels on peut aller. On va faire un petit tour d'horizon sur les différents partenaires d'appui qui existent sur le territoire, qui sont prêts à vous appuyer dans votre projet d'entreprise. Ensuite, on va parler des partenaires d'appui à la reprise entrepreneuriale, dont la présence effective de Stéphane avec nous cet après-midi. Ensuite, juste faire une petite projection sur les prochaines étapes, c'est-à-dire les liens de contact sur lesquels vous pourrez aller, si ça vous tente de venir investir au niveau de l'EBSU-Quévillon. On va commencer par l'une des premières entreprises qui est en vente actuellement sur l'EBSU-Quévillon, c'est le Motel du Lac. Et je tiens à préciser que si vous allez dans le stand du Centre d'entrepreneurship nordique, vous allez dans les liens, ensuite vous allez dans les offres, vous allez retrouver les mêmes titres d'entreprises qui sont en vente, qui sont déjà inscrits au niveau du centre d'entrepreneurship. Et à ce niveau-là, vous allez voir beaucoup plus d'informations, vous allez avoir les photos des entreprises et tout. Cela vous permettra de voir à peu près la qualité et le niveau des infrastructures que ces entreprises-là offrent. Donc, le motel actuellement est en vente à 1 300 000 $. Donc, il est sur un terrain de 12 292 pieds carrés. Donc, c'est à peu près sur un bâtiment de 12 290 pieds carrés. C'est à peu près 1141 mètres carrés, juste l'espace bâti des chambres. Et le terrain fait 31 441,92 mètres carrés. Donc, c'est un très, 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 très grand terrain sur lequel l'entreprise est construite. Et ça donne directement sur un lac. Donc, vous avez accès à un lac où il y a des quais de débarquement. Et toutes les photos se trouvent au niveau du stand du centre d'entrepreneurship. Si vous allez dans Off, vous allez retrouver l'ensemble de ces détails-là. L'entreprise est située dans le secteur touristique, donc tourisme et hébergement. C'est une excellente entreprise en pleine progression. Il y a 1 million de $ qui a été investi en amélioration au niveau des infrastructures. Donc, si vous voyez le volume d'investissement versus le coût d'acquisition, donc vous voyez vraiment que c'est un bon rapport que cette entreprise-là présente. Donc, au sein de l'entreprise, on a 26 chambres à faire, on a 10 chambres régulières et on a 6 chambres supérieures et une suite. Donc, pour un total de 43 chambres qu'offre cette entreprise-là. L'entreprise a 7 employés, dont 5 permanents et 2 temporaires. Et la clientèle principale de l'entreprise, c'est les travailleurs du secteur. Ce qu'il y a à relever à ce niveau-là, c'est que les entreprises qui sont présentes à l'EBSU-Quévillon logent leurs employés au sein de cette entreprise-là, ce qui veut dire que c'est une garantie de chiffre d'affaires, si je peux l'appeler comme ça. L'entreprise existe, les travailleurs sont toujours là, donc ça fait vraiment un avantage qui consolide à peu près le chiffre d'affaires de l'entreprise au niveau de tout ce qui est booking et autres. Sans plus, et là, on n'inclut même pas le secteur touristique qui touche ce volet-là. Stéphane, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette entreprise-là ou comment tu vois ça exactement? Merci. Mais moi, ce que j'ai à ajouter, c'est une entreprise clé en main. Les cédants sont très motivés et prêts à accompagner les repreneurs. Maintenant, les repreneurs, ça peut être 3 employés
qui veulent créer une coopérative de travail. Les repreneurs, ça peut être des jeunes qui ont fait un road trip dans la belle région de Lebel-sur-Quevillon et qui se dit, tiens, voilà une belle opportunité, on a toute l'expérience nécessaire et on voudrait créer une coopérative. Mais c'est un projet clé en main, c'est un bijou bien entretenu par les cédants et ils sont prêts à accompagner les repreneurs. Oui, effectivement, ce que tu viens de présenter est un atout, je crois, un atout de taille, parce que l'avantage d'avoir les anciens propriétaires comme mentors dans le processus d'accompagnement, ça offre une garantie au niveau du transfert du portefeuille clientèle. Donc, il vous aide à vous intégrer aussi bien au niveau de la clientèle régulière de l'entreprise, comme au niveau des fournisseurs, au niveau de l'administration territoriale et tout. Donc, c'est vraiment un atout de taille que de disposer pendant un certain temps. Et effectivement, les propriétaires m'ont redit la même chose à ce niveau-là. Donc, je crois que c'est vraiment de bon augure pour ça. Ensuite, on a la deuxième partie qui est une entreprise de restauration qui est OPC Delhi, qui est un restaurant qui est vraiment ancré dans la localité, qui est très couru pour les habitants. À la différence de la première entreprise que je vous ai montrée, la clientèle principale, c'est la population locale. Donc ça joue, ça présente une certaine spécificité au niveau de la stabilité de la clientèle. Donc ça veut dire que quel que soit ce qui peut arriver, la clientèle est localement ancrée dans la population pour ce qui est de ce restaurant-là. Donc le prix de vente du restaurant est à 280 000 $, donc qui est affiché à la vente. On a à peu près secteur de la restauration, comme vous pouvez le voir, et toujours les photos et tout le profit de l'entreprise se trouve au niveau du centre d'entrepreneurship nordique que vous allez voir au sein du salon. C'est une excellente entreprise avec une clientèle qui est stable depuis des années. Elle est en opération depuis 12 ans avec la nouvelle gestion. Donc, elle date de plus de 12 ans, mais depuis que la nouvelle équipe l'a achetée, donc c'est durant les 12 dernières années. Et puis, l'entreprise a été retapée, donc elle a vraiment été mise à niveau. Et puis, c'est ce que je tiens à préciser sur la première entreprise que je n'avais pas dit, c'est que les gens vendent parce qu'ils s'en vont à la retraite. Donc, ils ne vendent pas parce que le secteur n'est pas porteur ou whatever. Ils sont arrivés à un certain moment de leur vie où ils ont juste décidé d'arrêter, de lâcher, qui est l'une des caractéristiques des différentes entreprises qui existent sur le territoire. Donc, du coup… Oumar, j'aimerais ajouter quelque chose. Oui, vas-y. Les gens vendent justement parce qu'ils vont à la retraite, mais c'est une des caractéristiques du marché actuel, des enjeux actuels de la relève entrepreneuriale, du repreneuriat. Vous avez juste à vous imaginer ou à faire des recherches. Quel est l'âge moyen des propriétaires d'entreprises aujourd'hui? Et ça tourne autour de 55-60 ans. Et la logique nous indique clairement qu'à cet âge-là, il faut trouver une relève. Donc, c'est pas parce qu'ils quittent pas parce que ça va pas bien, c'est juste qu'ils arrivent à un âge où ils doivent quitter ou envisager de quitter, planifier de quitter. Et on est dans un pays où le taux de vieillissement de la population est très, très élevé. On l'a vu au Japon, ça a provoqué des gros problèmes, justement. Ils étaient mal préparés avec des centaines d'entreprises où les propriétaires ont agi trop tard. Donc, je reviens toujours, il y a des enjeux en fonction du vieillissement, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités en fonction des jeunes qui ont des opportunités à saisir. Merci beaucoup, Stéphane. Effectivement, ta mise au point est vraiment bonne parce que c'est une caractéristique qu'on voit dans la population québécoise, mais ça touche aussi le secteur de l'entrepreneuriat directement. Merci pour cette précision-là. 60% de la clientèle est régulière et stable, donc ce qui est vraiment quelque chose d'intéressant. L'entreprise dispose de 8 employés actuellement, 6 permanents et 2 temporaires. Là, comme je l'ai dit tantôt, la clientèle principale, c'est la population locale. Et le chiffre d'affaires est compris entre 800 000 et 900 000. J'essaie juste d'attirer votre attention entre le chiffre d'affaires de l'entreprise et son prix de vente.
Tantôt, Catherine, quand elle parlait justement de l'accessibilité en termes de coûts des différentes maisons que nous avons à Lebesgue-Quévillon. Et ça vous donne à peu près une idée du niveau d'acquisition qu'on a sur les entreprises qui sont en vente présentement. Aujourd'hui, nous ne présentons pas d'autres entreprises qui sont dans le cheminement, qui sont en réflexion justement pour arriver dans le secteur de la vente. Mais si vous rentrez tout à l'heure à la fin de la présentation, il y a les contacts à faire en termes de suivi du salon d'aujourd'hui pour tout ce qui est reprenariat, tout ce qui est investissement avec la ville de Lebesgue-Quévillon et avec Stéphane Damour. Donc, ils pourront vraiment, et moi en relais derrière, je vais vous présenter un peu le rôle que je pourrais jouer là-dedans pour vous accompagner, pour que l'expérience que vous allez tenter soit vraiment la bonne à ce niveau-là. Une précision, Omar. Vas-y, le restaurant OPC à 280 000 $, est-ce que le bâtiment est inclus? Ça, c'est une question qu'un repreneur potentiel va demander, mais c'est aussi une question intéressante. Si le bâtiment est inclus dans le prix de vente, ça ajoute beaucoup à la valeur. Est-ce que le bâtiment est inclus? Ça, par contre, je pourrais revenir pour ceux qui se posent la question parce que je ne dispose pas de cette information. Et c'est vrai que je n'ai pas demandé l'écart si le bâtiment était conclu dans le prix qui m'a été donné. Effectivement. Mais si on va dans le... Oui, vas-y, Stéphane. Non, merci. Non, ça répond à ma question. OK. Donc, je pourrais éventuellement revenir sur d'autres questions en donnant cette information-là directement sur le site le stand du Centre d'entrepreneurship nordique plus tard. Merci. Ensuite, on a une troisième entreprise qui est en vente à Lebesgue-Quévillon, c'est boutique à Quatre-Épingles. Donc, cette entreprise est affichée à 57 000 $, qui rejoint un peu le questionnement que Stéphane a avancé tout à l'heure, parce que dans cette entreprise, le bâtiment ne l'est pas. Donc, c'est l'inventaire qui est en vente, le fonds de commerce, et la propriétaire, comme Stéphane l'a dit tout à l'heure, est prête à accompagner pendant 1 an donc les repreneurs qui arrivent dans cette entreprise-là. Donc, c'est le secteur de l'aménagement intérieur, de la décoration, de la couture et du rembourrage. Donc, voilà ce que touche cette entreprise-là. C'est une excellente entreprise avec une clientèle qui est stable, essentielle à la communauté. Donc, elle est vraiment essentielle à la communauté parce que c'est vraiment, si je ne me trompe pas, c'est la seule entreprise qu'on a ici actuellement dans ce secteur au niveau de Lebesgue-Quévillon et puis elle est déjà connue de la population. Elle est en opération depuis 10 ans avec l'équipe de gestion actuelle. La clientèle est régulière et stable. Et il y a une employée qui est la propriétaire et la clientèle principale, c'est la population locale. Au même titre que les 2 premières entreprises qui ont été présentées, donc dans le processus de reprenariat, donc Stéphane est là, donc dans ce volet-là. S'il y a aujourd'hui au sein du groupe des gens qui sont habilités à le faire, ensuite, n'hésitez pas, dans les questions qui vont venir tout à l'heure, si vous voulez aborder ces questions-là. Un petit commentaire, Omar? Oui, vas-y. Yeah. Justement, comme tu l'as dit, c'est vraiment une entreprise essentielle à la communauté. On parle beaucoup d'être éco-responsable, de ne pas gaspiller, mais il y a aussi toute la question, il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'aller acheter une paire de jeans à chaque fois qu'il y a un petit trou. Donc, cette entreprise-là, c'est vraiment important. Puis j'ai justement sur la Côte-Nord, j'ai une entreprise éventuellement qui va s'inscrire chez nous et c'est exactement le même pattern. Mais ce que je voulais ajouter à ça, ce même pattern-là, c'est que quelque part, un entrepreneur peut se dire, j'achète cette entreprise à Lebesgue-sur-Quévillon et j'achète l'autre entreprise sur la Côte-Nord. J'ai déjà une entreprise similaire à Trois-Rivières et là, je fais des acquisitions pour développer un réseau, un brand mark, une signature à travers différentes régions où j'offre un service similaire, mais je veux vraiment insister que c'est essentiel à la communauté, ce genre d'entreprise-là. Et effectivement, parce que je ne l'ai pas précisé dans le diapo, mais quand on parle de décoration, c'est la fleuriste donc, de la ville. Donc, ça vous donne tout ce qui est les événements, l'événementiel et tout. Donc, ils rentrent dans cette catégorie-là. Et ça vous donne à peu près une idée de l'importance que ce genre d'entreprise-là a pour une communauté. Donc, c'est vraiment un service essentiel à la communauté, oui. Et dans le prix de vente, elle inclut probablement tous les équipements, les machines à coudre, l'inventaire et tout ça. C'est tout, effectivement. C'est l'inventaire, c'est l'actif de l'entreprise directement, c'est le fonds de commerce, le portefeuille clientèle de l'entreprise, c'est tout.
La seule chose qui n'est pas positionnée, c'est le coût de loyer, parce que l'entreprise est en location là où elle est. Si vous allez sur le stand du Centre d'entrepreneurship nordique, vous allez voir les photos. Ils sont en location depuis 10 ans. Tout se passe bien avec le bailleur, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et le loyer est à $900. Donc, ça vous donne une idée entre l'accessibilité du loyer et le potentiel que l'entreprise a en termes de chiffre d'affaires. Et ça, c'est la caractéristique des communautés nordiques. Donc, ici, dans le nord du territoire, pour ceux qui veulent investir, donc dans un rapport coût d'investissement, rapport ce que ça va te rapporter, enfin, c'est une répétition que je fais, mais versus ce que ça va te rapporter, c'est vraiment excellent. Et ça interpelle tout entrepreneur qui est au Québec partout. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est juste un placement d'actifs que vous allez faire, donc de capitaux que vous achetez. Vous pouvez monter une équipe sur place et vous gérez à distance en mettant en place une très bonne équipe à ce niveau-là. Et j'insiste énormément sur le fait que ceux qui ont mis en place ces entreprises-là décident de rester pour vous accompagner pendant une certaine période. Donc, le transfert va se faire de façon vraiment soft. Il va y avoir une zone de transition où tranquillement, pendant une période, vous allez être coaché. Et tranquillement, eux, ils vont revenir en arrière justement pour que vous puissiez aller de l'avant. Donc, c'est rare de le voir parce que très souvent, dans le processus, on voit acquisition et automatiquement prise en main. Donc, il n'y a pas ce pont de transfert qui est fait souvent, sauf sur des cas exceptionnels sur les grosses entreprises. Mais là, c'est quelque chose que la ville vous offre à travers ses entrepreneurs, certes, mais qui est un des potentiels qu'on peut voir au niveau de Baie-Sud-Quévillon. Donc, si on va sur le diapo, donc là, ça fait le tour à peu près de ce que je présentais sur les entreprises qui sont en vente. J'en ai 3 dans la banque que je voulais vous présenter aujourd'hui. Il y en a 2, à ma connaissance, qui sont dans une pipeline, qui ne sont pas encore sortis en termes de décision, qui vont venir prochainement, peut-être. Mais surveillez tout simplement l'accès de la ville en termes d'information. Quand ça va arriver, vous allez le savoir. Donc, et à ce moment-là, les dernières données, au niveau des opportunités, ben, on va vous le donner directement. Et sans plus tarder, si Stéphane n'a pas de mots sur les 3 entreprises qui sont passées, on va passer sur les différents secteurs d'opportunités qui se présentent sur le Baie-Sud-Quévillon. Donc, les opportunités à développer. C'est beau pour moi, Oumar, oui. Tu peux continuer. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, ce qu'il faut, ici, il y a un énorme potentiel au niveau du secteur touristique. Donc, tout ce qui est tourisme, écotourisme, offre touristique. Donc, il y a un potentiel à aller dans ce sens-là. Les services essentiels, donc tout ce qui est services essentiels à la population, des services de santé, clinique dentaire, optométrie, donc tout ce qui est notaire, les services d'assurance et tout sont à développer au niveau de la municipalité. Donc, si parmi le public qui est là, il y a des gens qui sont intéressés, ben, comme Catherine l'a présenté tout à l'heure, la ville est très intéressante, elle est très belle, elle présente un schéma qui est vraiment magnifique sous forme d'arbre, un peu reclus de la ligne principale. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que on a la Main Street, donc, qui va sur la haute du Nord. Ensuite, automatiquement, on a un bifurque pour rentrer comme dans une sorte de retraite complètement qui place la ville hors du champ des grands axes d'acheminement des camions, des routes et tout. Donc, c'est un havre de paix, donc, où vraiment la population, aussi bien le secteur des entreprises forestières, sont là pour appuyer toute initiative de développement économique. Et ne vous y trompez pas, il y a l'ensemble des outils d'accompagnement en développement économique qui sont présents dans la ville. Donc, la retraite n'a aucune incidence sur la capacité de développement de vos différents projets d'entreprise et on va arriver sur les différents services qui sont offerts sur le territoire et vous allez vous rendre compte que vous êtes bien accompagné à ce niveau-là. Donc, tout ce qui est projet agroalimentaire, quand je parle de projet agroalimentaire, on est en grande réflexion sur le positionnement de l'offre alimentaire qui est une des particularités du nord du Québec globalement. Ce n'est pas seulement exclu avec le Baie-Sud-Quévillon, mais je trouve que le Baie-Sud-Quévillon a un peu d'avance par rapport aux autres secteurs en dehors de Villebois, dans ce sens où la réflexion au niveau de la gestion de l'offre alimentaire est déjà en cours au niveau de la ville, ce qui va certainement se positionner avec une offre qui est faite avec un plan de développement économique qui va certainement émerger. Mais ce qui veut dire que si on table sur les projets agroalimentaires, disons dans une perspective de 2-3 ans, donc c'est quelque chose qui peut être un opening, qui peut être très intéressant pour des investisseurs dans ce créneau-là. Le secteur de l'entreposage, donc ça c'est tout ce qui est les unités d'entreposage aux populations. Catherine, je passe sous ta gouverne à ce moment-là. Je peux amener un rectificatif plus tard. Je pense que le Baie-Sud-Quévillon à peu près autour de 2500 habitants ou des choses comme ça. Tu me corrigeras, Catherine. Mais juste pour dire que le potentiel d'entreposage peut être défini. Donc, c'est
des mini-cantines où les gens peuvent venir entreposer leurs différents objets et tout en dehors d'un garage qu'ils peuvent avoir à la maison. Donc, ça, c'est une perspective sur laquelle ce potentiel peut être développé ici au niveau de la ville. Les entreprises de services pour les minières et les compagnies forestières. Donc, ça veut dire quoi? Parce que très souvent, le plan de capitalisation des minières, c'est de grosses pentes qui sont vraiment au-dessus. Et à la suite de leur corpus, il y a toute une ramification qui se fait en dessous sur laquelle ils vont solliciter le milieu pour venir couvrir les différents services qu'eux, ils offrent sur le plancher et tout. Donc, pour faire cette couverture de services sur le plancher, mais ils cherchent justement des entrepreneurs au niveau local et tout qui vont pouvoir à ce besoin-là. Et les minières, c'est des solides. Donc, c'est des entreprises qui sont solides. Les forestiers, c'est des entreprises qui sont solides et qui ont une coutume de même devancer donc, le financement en dehors du circuit financier classique des banques et des autres structures et tout, qui sont prêts à financer donc l'acquisition de services qu'ils peuvent avoir à ce niveau-là, qui fait cette particularité du nord du Québec, et Lebel-sur-Quévillon ne s'en échappe pas. Donc, si ça vous intéresse de venir rentrer dans ce potentiel-là, c'est une moyenne à haut capital, ça quand même, faut le dire, parce que ça soit sur le camionnage, que ça soit sur la machinerie, que ça soit sur les services affectés, c'est des entreprises, même au niveau du service à haut capitaux, mais par contre, vous pouvez être supporté, entre guillemets, si je peux le dire, par les entreprises du secteur, parce que dans un autre cadre qui n'est pas le moment pour le développer, on a mis en place, on a dévoilé les résultats de l'indice entrepreneurial et on a remarqué qu'avec la crise de la COVID, la majeure partie des entreprises du Sud ont eu des difficultés financières, contrairement aux entreprises du Nord du Québec. Il y avait deux facteurs qui jouaient à ce niveau-là. Le premier facteur de ce qui est ressorti des différentes discussions, c'est justement l'implication des grosses minières dans l'appui à l'acquisition de services, ce qui veut dire qu'ils mettent en place un plan de financement qui est en dehors du plan classique de financement des banques et autres. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, c'est justement la proximité qu'on a avec les populations des Premières Nations, qui est un autre avantage, mais qui n'est pas le moment pour en parler. Mais je fais juste cette virgule-là pour dire qu'il y a comme une sorte de sécurité, un tissu de sécurité pour les investissements qui touchent ce corpus-là. Si vous êtes intéressé à y aller, et ce soir, l'objectif que moi j'ai, moi, je ne veux pas avoir des gens qui vont se prononcer pour dire j'achète. Moi, je veux juste créer un intérêt. Si parmi tout ce qu'on vous a présenté, il y a un intérêt, mais manifestez votre flash directement comme intérêt. Ensuite, nous, on prend vos contacts et le suivi va se faire après ce salon-là. Et puis, on va revenir en cycle de présentation sur ma présentation qui va revenir en boucle jusqu'à la fin du salon. L'animalerie, toilettage et dressage de chiens, c'est un secteur très, très, très porteur au Québec. Et la demande est là actuellement aussi au niveau de la municipalité. Les compagnies de construction, de rénovation et d'entrepreneurs, aujourd'hui, on est lancé pour le développement locatif, donc le développement de logements. Donc, il y a des perspectives de développement de logements sur le territoire du nord du Québec. Et dans cette perspective-là, oui, on va avoir besoin d'entreprises et de repreneurs. Stéphane, je ne sais pas si quelque chose t'a apporté à ce niveau-là ou comment tu vois ça? Oui, j'ai quelque chose à apporter à ce niveau-là. Je ne sais pas comment tu as deviné, mais on en a discuté entre nous deux déjà. Oui. Le logement, parce que autour de la table, on a des gens impliqués dans le développement social et économique de la belle région de Lebel-sur-Quévillon. On est tous conscients des enjeux de déclin démographique, de pénurie de main-d'œuvre, mais la réalité est, on pourrait attirer demain matin 2000 personnes. Il n'y a pas assez de logements, il n'y a pas assez de maisons disponibles pour attirer tout ce potentiel de talent. Donc, oui, Oumar, tu as parfaitement raison. On doit attirer des entrepreneurs qui vont se dire qu'au lieu de développer dans les Laurentides, qu'au lieu de développer en Estrie, on va venir développer un projet à Lebel-sur-Quévillon pour ajouter 50, 100, 200 logements, maisons de plus de disponibles. C'est un créneau extrêmement important. J'ai terminé. Merci. Tout ce qui est bureau d'ingénierie, donc il va s'en dire quand on parle de construction, de toutes ces approches-là, mais il y aura effectivement bureau d'analyse et d'ingénierie qui touchent ces deux domaines non, même plusieurs domaines. Ça touche le domaine de la foresterie, le domaine, donc tout ce qui est ingénierie au niveau de la prospection, des choses comme ça, au niveau de l'analyse de construction, mais comme tout aussi,
au niveau on a parlé du secteur agro tantôt, donc ça se touche là. La plomberie, chauffage qui vient rejoindre, électricité qui vient rejoindre ces secteurs-là. La coiffure et l'esthétique. Donc, quand on parle de coiffure et l'esthétique, ça se peut bien aussi qu'il y ait des entreprises en vente prochainement qui vont toucher ce domaine-là, comme quelqu'un qui décide de le partir parce qu'on a assez de bassins pour absorber justement une offre qui rentrerait dans ce créneau-là. Garage mécanique d'automobile industrielle, donc que ce soit automobile public ou industriel, donc il y a un besoin qui est fait sur ce niveau-là. On parle de magasins de vêtements, donc comme le genre Rossi Erhardt, donc ça c'est les grandes surfaces qui touchent l'habillement directement, les magasins de location, vente et réparation d'outils. Donc ça touche aussi bien la rénovation, toute l'équipe qui va dans ce genre-là, parce que l'une des particularités des Québécois, c'est que c'est des patenteux. Donc le Québécois est d'office un patenteur, donc l'utilisation de la location d'outils est vraiment un secteur qui est très porteur ici, principalement au nord du Québec, avec les éloignements communautaires que nous avons. Les compagnies d'excavation, de réparation, de solage, comme on a vu tantôt sur la construction, toute l'équité et tout en termes de tout, la boucherie et la poissonnerie. On n'en a pas. Tantôt, l'offre alimentaire vient d'assez loin pour alimenter le secteur. N'hésitez pas, si vous avez des compétences dans ce secteur-là, si vous avez des intérêts dans ce secteur-là, interpellez-nous. Et puis, nous, on va juste voir la faisabilité, comment est-ce qu'on peut vous accompagner et tout dans ce processus. Ce salon, je tiens à préciser, est un salon international, ce qui veut dire que la majorité, on suppose que ceux qui sont en ligne vivent au-delà du Québec et tout, et au-delà du Canada, ce qui veut dire qu'il y a des questions qui sont régies par l'immigration, il y a des questions qui sont régies par la loi fédérale et provinciale en ce qui a trait à l'immigration. Mais sachez qu'il y a assez d'outils d'accompagnement sur lesquels vous pouvez vous compter si vous avez n'importe quel modèle de projet d'investissement que vous avez, sur lequel on peut vous accueillir et vous accompagner dans ce créneau-là. Ensuite, ça nous amène aux partenaires d'appui pour votre projet d'entreprise. Donc, on suppose que rendu ici, vous vous dites, tiens, c'est assez intéressant, c'est des perspectives que je peux regarder en tant qu'investisseur et tout, j'ai mon bagage, j'ai mon truc et tout, mais au fait, comment ça peut marcher tout ça? Qui peut m'accompagner? Comment ça va se structurer? Le tour d'horizon que je vais faire tout à l'heure, c'est juste un survol. Je ne vais ni présenter les programmes, ni présenter les cadres et tout. C'est que toutes ces sociétés que je vais vous nommer interviennent dans le cadre de la dynamisation aussi bien sociale qu'économique du territoire. Ça veut dire quoi? Si vous avez un intérêt, n'hésitez pas à nous contacter. Toutes nos coordonnées sont parmi les membres qui ont organisé ce salon-là. Et quel que soit qui vous êtes, comment vous vous positionnez, vous ne tomberez pas dans un trou. On aura assez de feedback pour vous récupérer facilement. Vous donnez les informations que vous voulez qui vous aident à décider. Donc, c'est des outils d'aide à la décision à une seule condition pour ce secteur qui me concerne, que vous soyez un investisseur à ce niveau-là. On a l'ARBJ, qui est l'administration régionale d'Abidjan, donc qui fait comme office de gouvernance locale au niveau régional carrément, qui appuie complètement le développement territorial, aussi bien économique, social que politique pour ici. On a la Société du Plan Nord. On a Tourisme Bay James qui évolue dans le secteur touristique. On a Créné Accord Tourisme qui évolue dans le secteur du tourisme. On a les services aux entreprises et aux collectivités du Cégep de Saint-Félicien qui fait un volume sur l'accompagnement, mais dans le renforcement des compétences et des capacités des différents entrepreneurs du secteur entrepreneurial, en gros. Ensuite, on a le Centre d'entrepreneurship nordique que je représente aujourd'hui, qui a pour mandat d'appuyer tout promoteur dans le démarrage de l'entreprise, d'abord dans le pré-démarrage de l'entreprise, dans tout ce qui est idée de conceptualisation d'entreprise, ensuite dans le démarrage d'entreprise, sur l'accompagnement sur l'ensemble du processus, l'élaboration du plan d'affaires, en partenariat avec d'autres acteurs, que ce soit la SADC, que ce soit Femmes Essor anciennement, qui est devenu actuellement Evol, que ce soit toute structure de financement qui s'occupe de tout aspect financier. Nous, on s'occupe de toutes ces analyses de plan d'affaires et tout. Ensuite, on fait les mises en lien en service d'expertise avec tout ce qui touche les notaires, les avocats, les comptables et tout, qui vous permet de vous accompagner dans votre cheminement d'entreprise. On fait les mises en lien dans les dossiers de reprenariat avec le Centre de transfert des entreprises du Québec, avec Stéphane, qu'on le fait conjointement et tout. Ensuite, on appuie sur ce qu'on appelle la conceptualisation d'outils de justice et un suivi de gestion. Donc, voilà en gros ce qu'on peut offrir, en plus de travailler au développement de ce qu'on appelle la sensibilisation à l'entrepreneuriat qu'on fait au niveau des jeunes et des femmes et tout sur le territoire. On a l'ensemble du réseau des SADC, donc les sociétés d'aide au développement des collectivités, qui sont vraiment des sociétés qui appuient fondamentalement au niveau du financement et des analyses financières sur le territoire. La Société de développement de la Baie James, qui agit au même titre que la Société du Plan Nord au développement des collectivités en lien avec les minières. On a le Carrefour Jeunesse Emploi Jamaisien, donc qui intervient au niveau des jeunes
globalement, les coopératives de développement régional qui initient toute initiative de développement collectif en entrepreneuriat sur le territoire, que ce soit les coopératives, les entreprises sociales. Donc, c'est une unité qui est répandue sur l'ensemble du Québec. On a un bureau qui couvre la Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec et qui est là aussi pour vous accompagner. On a Investissement Québec qui va faire prochainement une présentation à ce niveau-là pour vous présenter ces différents programmes. On a EVOL qui est enseignement aux femmes SO que j'ai mentionné tantôt, sur lequel on compte partir en partenariat pour accompagner les promoteurs, que ce soit en entrepreneuriat ou bien en démarrage d'entreprise directement sur le nord du Québec. On a le Fonds régional de solidarité FTQ qui est un fonds de financement aussi, un excellent levier économique pour le nord du Québec. Ensuite, Stéphane, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la question des différentes structures en accompagnement sur le territoire pour toute personne qui a un projet d'entreprise ou des choses de même? Non, j'ai rien à ajouter. Je pense que tu as vraiment fait le tour. La seule chose que j'ajouterais, c'est tout le travail qui est fait entre les différents intervenants socio-économiques, que ce soit le Centre d'entrepreneurship, SADC et tous les autres, EVOL, Investissement Québec. Moi, si j'avais à terminer sur un point, parce que je pense qu'on arrive à la conclusion, c'est vraiment de lancer un appel aux jeunes, les 18-39 ans particulièrement. C'est des opportunités que vous avez devant vous, de vous lancer en affaires. Créer votre propre entreprise, c'est un choix. Reprendre une entreprise, c'est souvent le choix le plus facile. On est là tous ensemble pour vous accompagner. Moi, j'aurais aimé entendre ce message-là quand j'avais 18 ans. Tout à fait, Stéphane. Très bon rappel, effectivement. Parce qu'au niveau de la relève, c'est vraiment un intérêt parce que si tu regardes le sud du Québec, pour se positionner pour un jeune, d'abord, ici, nos entreprises sont accessibles. Ici, le marché est présent. On est dans un momentum de développement et puis on a une stabilité économique qui est extrêmement intéressante et les données l'ont prouvé, donc ce n'est pas du vent. Ce qui veut dire qu'en capacité porteur, le secteur économique du nord du Québec est très, 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 très porteur et c'est une bonne garantie. Oui, Stéphane, tu voulais rajouter? Yeah. Et une qualité de vie extraordinaire. Oui, ça, monsieur. C'est bien beau faire des affaires, c'est bien beau se lancer en affaires, mais quand on ferme le bureau, quelle qualité de vie on a dans le nord du Québec. Et tout à fait. Merci pour la précision, effectivement, oui. Et je vais terminer juste par un partenaire de taille pour ce qui touche ma présentation d'aujourd'hui, qui est le Centre de transfert d'entreprise du Québec. Et à ce point, je vais laisser Stéphane présenter son centre et ses différents services parce qu'il compte jouer un gros rôle s'il y a aujourd'hui, ce soir, des manifestations d'intérêt pour les reprises d'entreprises qui ont été faites aujourd'hui et pour ceux qui s'en viennent dans les prochains mois. Bon, mon intervention va être très courte, Oumar. Le Centre de transfert d'entreprise du Québec, si j'ai à résumer, moi j'aime bien faire des présentations très courtes. Si j'ai à résumer, on est un organisme à but non lucratif. On est soutenu par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Notre rôle, c'est vraiment la pérennité des entreprises. On a au Québec un savoir, on a au Québec un terrain propice à l'entrepreneuriat. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on arrive à une époque où 50-60% de nos entrepreneurs arrivent à un âge où ils doivent trouver une relève et il faut semer cette graine chez les jeunes. J'insiste beaucoup chez les jeunes de vouloir reprendre une entreprise. Et souvent, je vais entendre chez les jeunes, ah, mais il faut être millionnaire pour reprendre une entreprise. Non, c'est faux. C'est sûr que tu vas acheter une entreprise à 50 millions, il faut quand même une mise de fonds, mais disons qu'en général, dans le nord du Québec, on va parler d'une entreprise où la mise de fonds est très possible à obtenir, mais quand on dit une mise de fonds, c'est 20% de la mise de fonds. Ensuite, il y a des leviers. Moi, j'aime beaucoup le modèle collectif, relève collective. Je vais donner un exemple que je donne tout le temps. Le Saint-Hubert Barbecue sur la rue Saint-Martin à Laval, mais c'est les employés qui l'ont racheté. Donc, dans le nord du Québec, on a beaucoup de restaurants,
On a beaucoup d'entreprises où c'est les employés qui pourraient reprendre l'entreprise. Sinon, ben, il y a la relève familiale. Les enfants doivent s'intéresser à reprendre l'entreprise. Les employés peuvent la reprendre aussi. Et ensuite, le gros défi qu'on a, si on ne trouve pas de relève locale, c'est d'aller la chercher à l'extérieur. Et c'est un petit peu plus difficile. Ça demande un travail tous ensemble. Donc, le Centre de transfert d'entreprise du Québec, c'est un peu ça notre rôle, stratège en relève d'entreprise, accompagnement, trouver des solutions, des approches, des stratégies pour aider vous, les cédants, vous qui voulez vendre votre entreprise et stimuler la graine entrepreneuriale chez les jeunes. Lancez-vous en affaires, reprenez l'entreprise de papa ou l'entreprise de votre oncle ou l'entreprise au coin de votre rue, vous l'avez vu, vous aimez cette entreprise-là, il y a du potentiel. On est là pour vous aider, vous accompagner. On est là aussi pour faire de la formation en relève entrepreneuriale, de la sensibilisation. Donc, mon intervention se terminerait là. Je crois que la meilleure chose, si vous avez de l'intérêt, c'est de communiquer avec moi ou avec Oumar. On est disponible. Et tous ensemble, les intervenants du nord du Québec, ben, notre objectif, c'est de faire que la relève entrepreneuriale soit une réussite et que nos entreprises progressent avec une nouvelle génération. Super, merci beaucoup Stéphane, c'est bien apprécié. Et ça amène à la conclusion de ma présentation qu'on voulait vous faire Stéphane et moi, parce qu'on avait jugé que c'est plus intéressant que cette cadre d'échange qu'on a en termes d'apport pour vous donner une idée, non seulement des différentes opportunités qui existent à l'EBC Kévion, mais aussi vous dire que si vous décidez de vous lancer, vous n'êtes pas seul. Il y a tout un ensemble, un paquet d'acteurs qui sont derrière vous. Donc, le dernier diapo présente les différents contacts, que ce soit de Stéphane, de Catherine ou bien de José, qui initie toute l'occasion qui nous est offerte aujourd'hui de vous parler. Ensuite, je redonne la parole à José pour que, s'il y a des questions, whatever, ben, on se prend un moment pour discuter, échanger un peu de temps que notre temps se termine. Merci beaucoup, José. Un petit mot rapide. Vraiment, je veux saluer le travail de Catherine Lagacé au développement économique de Lebel-sur-Quévillon et aussi l'équipe de tourisme Bay James parce que les restaurants, les auberges, les hôtels sont un des secteurs clés de la région. Donc, tourisme Bay James, développement économique, Lebel-sur-Quévillon, je vous lève mon chapeau. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, ben en fait, merci Oumar, merci Monsieur Damo pour votre présentation. C'était vraiment, vraiment pertinent. Je pense que les gens ils doivent avoir apprécié. Le partage était très complet. Et puis, ben, je fais suite un petit peu à ce que M. Damour disait. Effectivement, il faudrait être vraiment, je pense que Mme Lagacé et Mme Rasco font un travail remarquable. La ville de Lebel-sur-Quévillon, tout comme les autres acteurs, tout comme M. Michael d'Attraction Nord, Tourisme Bay James. Je pense que vraiment l'écosystème en tant que tel, c'est un écosystème vraiment génial, uni, solide, ce qui fait en sorte que ce projet-là peut avoir lieu grâce à tout ça. Donc, on vous remercie vraiment pour le partage que vous dites, c'était très complet. J'aurais deux questions ici qui sont arrivées par l'avant. M. Maïdi qui dit, pouvez-vous résumer les étapes d'un transfert d'entreprise au Québec? Je laisse Stéphane répondre. Yeah. Résumer les étapes du transfert d'entreprise, du point de vue du repreneur ou du point de vue du cédant? Je peux répondre dans les deux aspects, mais c'est bien important à préciser. Du point de vue du cédant, lui, sa première étape, c'est de bien se préparer. Planification fiscale, gain sur capital. Si le cédant, j'appelle ça le vendeur, il se réveille samedi matin, il veut que ça soit vendu dans 3 mois, il risque d'aller dans une mauvaise démarche. Il est mieux de planifier le plus tôt possible et de regarder un échéancier sur 2 ans. Donc, planification fiscale, état financier à jour,
faire une évaluation de son entreprise. C'est sûr, si on parle d'une entreprise comme l'atelier de couture à 55 000 $, on ne va pas investir pour faire une évaluation d'entreprise complexe qui se chiffre dans les quelques milliers de dollars, mais je dirais le cédant doit vraiment préparer d'avance. Le repreneur, maintenant, bien lui, il doit réfléchir à qu'est-ce qu'il veut reprendre, quel type d'entreprise lui convient, quelles sont ses affinités. Mais souvent, il y a des repreneurs qui sont déjà en contact avec le vendeur et pour lui, la démarche est toute simple, mais il arrive aussi des repreneurs, quand je dis repreneur, je veux dire acheteur. Lui, il va acheter une entreprise. Bon, là, il doit voir quel type d'entreprise. Est-ce qu'il a la mise de fonds? C'est la première question que je vais lui poser. Parce que j'ai vu des repreneurs qui arrivent et qui me disent, ah, on m'a dit, mon cousin Donald m'a dit, j'ai pas besoin d'une scène, le gouvernement finance tout. Non, il y a une réalité. Il faut quand même penser à avoir un minimum de 20, 25, 30% de mise de fonds selon le secteur. Mais le moindrement qu'il a cette mise de fonds ou qu'il est capable de parler à la famille pour l'aider, à du angel money, le moindrement qu'il a la mise de fonds, à partir de là, tous les leviers financiers vont se mettre en place pour l'accompagner, le soutenir dans sa démarche et compléter le financement. Donc, il y a une banque dans un premier temps, imaginons banque ADB. Je ne veux pas donner de banque en préférence, mais une première banque dit qu'ils sont prêts à ajouter 30% sur son 20%. Ensuite, Investissement Québec, la BDC. Et là, on complète le financement. Il faut qu'il ait une vision plan d'affaires. Tu ne vas pas chez le banquier en lui disant « je veux acheter et je veux faire une business ». Il faut que tu ailles chez le banquier en disant que tu as une vision, que tu es prêt à prendre des risques, que tu mets ta propre mise de fonds, mais que tu as une vision pour faire progresser l'entreprise. Et ensuite, bien, avec les différents organismes, il y a des subventions pour l'aider sur l'accès à différents experts comptables, légaux, etc. Et différents organismes aussi vont l'accompagner sur le plan d'affaires et son montage financier. Est-ce que j'ai bien résumé? Je peux. Je pense que oui, vous avez parfaitement résumé la question que vous avez mis, les deux perspectives, donc, dépendamment du côté qu'on se trouve. Mais je trouve que oui, effectivement, c'était très complet. D'après moi, M. Manetti doit avoir bien aimé la réponse. Puis particulièrement, je peux dire aussi à titre personnel que votre présentation était non seulement excellente, mais je pense qu'elle était très instructive. Je pense que les gens à l'étranger, ils ont une meilleure perspective. Donc, comme vous mentionnez si bien, il y a les deux volets. Il y a le volet de l'immigration, mais le volet aussi qui concerne le Québec. Je pense que vous avez vraiment fait le tour de la question. Les gens ont une meilleure idée. Donc, si je résume le tout, je pense que pour quelqu'un qui a de l'ambition, qui est jeune, qui a des belles perspectives, et c'est sûr qu'il faut qu'il y ait, comme M. Damour mentionne, le minimum de mise de fonds. Mais je pense que même là encore, ce n'est pas un grand obstacle pour quelqu'un qui sait qu'en faire, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Donc, en fait, je tiens à remercier vraiment le Centre d'entrepreneurship nordique représenté par Omar pour cette excellente présentation. Merci aussi à M. Stéphane Damour du Centre de transfert d'entreprise du Québec pour la présentation. Et je pense que les gens, ils doivent avoir bien apprécié. Et on va leur mentionner que cette vidéo va être disponible par après sur le salon aussi dans la section des vidéos pour qu'ils puissent en profiter, donc pour qu'ils puissent regarder si jamais il y a des sections qu'on peut plus écouter, surtout au début de la présentation, peut-être tout ce que Omar présentait, les différentes opportunités qu'il y avait sur le territoire. Puis, comme il mentionnait, mais si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus, mais vous avez leur contact. Donc, ça va faire plaisir aussi si jamais c'est le cas de ta relation. Donc, merci pour la présentation encore à vous deux. Est-ce que vous avez quelque chose de complémentaire? Pour moi, c'est juste faire un rappel en invitant les gens à venir aller regarder le stand du Centre d'entrepreneurship nordique au niveau du salon ici et à aller regarder les offres. Parce que dans les offres, vous allez trouver toutes les entreprises qui sont actuellement sur le marché et vous allez trouver les photos, ça vous donne un visuel, ça vous donne plus d'informations que ce que j'ai présenté ici. Et puis, vous l'avez jusqu'à la fin du salon sur lequel vous pouvez faire un tour pour aller regarder. Et merci José pour l'opportunité que tu nous offres aujourd'hui. Et puis, pour moi, ça fait mon mot de la fin. Monsieur Damour, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter?
Appelez-moi Stéphane, ça fait plus simple. Non, j'ai rien à rajouter. Moi, je vais juste dire, ça me désole quand je vois un dépanneur. Moi, je suis du côté de la Côte-Nord actuellement. Et là, je vois un dépanneur avec sa pancarte orange et noire à vendre. Et 2 ans après, il y a toujours la même pancarte orange et noire à vendre. Faites-vous aider, il y a des gens qui sont là pour vous accompagner. Donc, c'est peut-être le dernier mot que je dirais. Vous voulez trouver une relève, faites-vous aider. Il y a des organismes qui sont là pour vous aider. Ne vous contentez pas d'attendre le bon Dieu avec une pancarte orange et noire. Parce que ça peut prendre bien du temps. Autant on a une pénurie de main-d'œuvre dans nos régions éloignées, mais on a aussi une pénurie de relève. C'est la réalité. Effectivement, Stéphane, tu viens de mentionner, et je suis tout à fait d'accord. Je suis persuadé que beaucoup de gens dans le salon, a priori, ils étaient intéressés peut-être à vous regarder pour un emploi, tout, mais ils peuvent voir à travers justement ces revues, à travers ces conférences, qu'il y a bien d'autres possibilités aussi, que ce soit type d'étudiants, que ce soit type d'entrepreneurs, investisseurs. Donc, les possibilités sont grandes au Québec. Donc, c'est un petit peu l'objectif du salon, et on espère que ça va permettre à des gens de réfléchir dans ce sens-là, et de savoir que si vous en avez des démarches d'immigration, mais il y a bien des possibilités autres que l'emploi. Ça peut peut-être être une première possibilité, mais éventuellement, vous pourriez envisager rapidement à reprendre votre entreprise si vous êtes quelqu'un de fiable, si vous êtes quelqu'un d'assidu qui travaille bien. Donc, merci encore à vous deux. Puis, j'invite les gens aussi à citer à la prochaine présentation d'Investissement Québec qui aura lieu dans à peu près une trentaine de minutes. Ça a été également très intéressant. C'est un autre des partenaires importants du salon. Donc, merci Stéphane, merci Omar pour cette présentation. Puis je souhaite à tous les participants du salon bonne continuité